9e de Pierre. Qui creuse l'écart. Il habite par bien maintenant, regardez-le. Il creuse l'écart, le plateau est vide. Les Wolves du 12, Fun Radio, Fun TV. La bagarre est où là? Ah oui, elle est avec Nicolas Charlier. Nicolas Charlier à la poursuite d'Olivier, le numéro 19. Avec le numéro 213 second, Frédéric Vial qui a une petite surprise sur Rodrigue d'accès, allez. Deux premiers. Ah, on peut lui faire confiance, 12 tours. 12 tours, c'est tout à fait suffisant pour lui permettre de revenir. A fortiori parce que ça va glisser maintenant. Et la 125e est réellement performante dans cette position. Voilà David. Regardez-le évoluer. Derrière. Amialou, bonsoir. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Excellent. Alors que la direction produit pour ce carbonate. Marco, gauche, premier, de Leclerc, l'intérieur, Nicolas Charlier qui n'arrive pas à se débarrasser, en tout cas à déposséder Denis Béguet de la 5e place. 6e Charlier, 7e Obelisco, premier des non qualifiés David Marco me semble-t-il. Alors, au commandement, récapitulons le numéro 1 David Villemar. En deuxième position avec le numéro 213, Frédéric Vial. Troisième le numéro 8, Rodrigue Klein. Quatrième Anthony Josselin le 26. Cinquième le 19 Béguet. Sixième Nicolas Charlier. Et septième le numéro 8. Aïe aïe aïe. Daniel n'est pas qualifié pour le moment. A creusé un écart de plus en plus important. Voilà, Frédéric la 12e. Superbe course de Mialou. Alors concentrez-vous sur le pilotage de la deuxième avec le numéro 213, Frédéric Vial. Troisième avec le numéro 8, Rodrigue Klein. Quatrième le numéro 26, Anthony Josselin. David est à nos côtés, mais on va pas parler de vous, on va parler de Frédéric. Ça fait plaisir au milieu de la moto, aux copains qu'il a, ils sont nombreux car c'est un garçon délicieux. On est heureux de le retrouver comme ça, souriant, avec une pêche et roulant de mieux en mieux.
Je crois que vous avez jeté un coup d'œil de temps en temps, vous dites tiens, le Vialo, voilà, la pêche revient, Frédéric Vial, on le retrouve tel qu'en lui-même, et je crois que c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les passionnés. C'est sûr qu'il a fait une très belle demi, il est parti avec moi devant, et je le voyais, j'ai pas creusé un écart vraiment très important, et je pense qu'il roulait très bien. C'est plutôt bon signe. Ben, c'est vrai, il a eu une année difficile, et bon, il a été très bon pilote, il a été numéro 1 français, et je pense que... Il n'y a pas si longtemps, rappelons-le, il y a 2 saisons seulement. Et oui, et donc je pense pas que ça se perd comme ça, et là il retrouve un peu la motivation, sans pression, et c'est très bien pour le sport et pour lui aussi. Alors, on va bien sûr lui confier la parole en quelques secondes. Pour nous, racontez-nous comment ça s'est passé. Course tranquille, relativement. Il semble que maintenant, tous ces départs, rares sont ceux que vous loupiez complètement. Vous êtes toujours bien, même si à la sortie de la grille, c'est pas toujours parfait, vous trouvez le moyen de vous rattraper à mi-ligne droite et quelquefois même au bout de la ligne droite avec un petit freinage. Je crois que David, maintenant, le départ, c'est plus un problème. C'est vrai, en Supercross, ça va, je pars pas trop mal, et en Grand Prix, j'ai un peu plus de mal. Oui, un petit peu moins qu'avant, quand même en 125, c'était beaucoup plus difficile. C'est vrai, et bon là j'ai un Supercross, j'ai une moto que j'affectionne très bien, j'aime aussi le pilotage, et en cross c'est un peu plus difficile, mais bon, là j'ai trouvé que je partais bien, et c'est bon augure pour la suite. Alors, de bonne augure, je vais vous demander quelques applaudissements supplémentaires, vous avez fait ça toute la soirée. Mais je crains que pour les concurrents adverses, ce soit sans doute pas la dernière fois que vous applaudissez David, et on est surtout, pour beaucoup d'entre nous, venus pour ça aussi, c'est vrai. Alors, Frédéric, non seulement vous partez bien, ensuite vous faites un bon résultat sans vous faire larguer, qui plus est, et je vous ai trouvé très bien, très facile sur cette course. Alors oui, ça fait très longtemps, d'ailleurs je suis même pas fatigué, donc... Ah, comme quoi je dis pas que des conneries, hein. C'est sûr. Et je suis vraiment content. Bon, il faut dire un truc, c'est que la piste c'est quand même assez pas facile, mais les obstacles sont pas très dangereux. La piste est très bien dessinée, donc on a tendance un peu à se relâcher et donc on fait moins de fautes. C'est pour ça que bon, David, je pense que ce soir il va gagner, mais il aura du mal à faire un écart énorme parce que à notre niveau, ça devient difficile après pour trouver les endroits où on fait l'écart, quoi. Il a quand même trouvé 2-3 trucs, hein, par sympathie pour lui, je n'en parlerai pas, mais je crois que vous l'avez observé, il y a quand même, quoi qu'on fasse, quel que soit le circuit, pour les top pilotes au niveau mondial public, toujours 1 ou 2 petits endroits. Alors, sur certains circuits, il y en a 10, mais là, il y a quand même 2-3 petits passages où il est forcément un peu plus vite. Ah ben c'est sûr, déjà rien que dans le hook, c'est clair, après on a un grand technique qui est là. Ben c'est le petit plus qu'il faut avoir pour être devant, un des meilleurs, je dirais se battre des Américains, c'est pareil. Et les meilleurs en plus. Voilà, donc pour moi je suis content, j'ai fait les bonnes courses et puis on verra, hein, la finale.